Nous y sommes presque. Après 40 jours d'entraînement, de jeûne, de privation, d'ascèse, de mortification, ou alors après 40 jours de tiédeur, de mollesse, de torpeur, d'indifférence, peut-être plus probablement après 40 jours faits de chute et de relèvement, de découragement et de reprise, de trahison et de fidélité, nous entamons la dernière ligne droite, nous entrons dans la semaine sainte qui va nous conduire jusqu'à Pâques avec, je l'espère, le désir de terminer en beauté ce carême ou alors le désir, autant que faire se peut, de combler les ratés de ce carême. Avec le Christ, nous entrons dans la semaine sainte. Quel équipement prendre pour se préparer à cette semaine, à ce grand combat dans lequel nous entrons? Alors nous pouvons lire saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Prenez l'équipement de combat donné par Dieu, tenez bon, ayez autour des reins le ceinturon de la vérité portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui, prenons avec nous le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le glaive de l'esprit. Nous pouvons suivre saint Paul, nous pouvons aussi suivre le Christ et regarder l'équipement de notre Seigneur pour entrer dans la Semaine Sainte. Et alors ici, l'équipement semble singulièrement moins reluisant que celui de saint Paul. Pour entrer dans la Semaine Sainte, le Christ paraît modestement pourvu. Il semble partir un peu comme ces poilus qui partaient la fleur au fusil en 1914. Par bien des aspects, le Christ pourrait sembler une espèce de roi de pacotille. Les apôtres eux-mêmes en ont été déconcertés. En effet, pour entrer dans la Semaine Sainte, dans l'équipement du Christ, nous trouvons pêle-mêle un âne, un petit âne même, un linge noué autour de la ceinture et une tunique sans couture. Ce sont ces trois éléments de l'équipement du Christ que je vous propose de contempler et puis peut-être aussi de prendre avec nous pour entrer dans cette sainte semaine. D'abord, un petit âne. Nous l'aurions spontanément imaginé entrer à Jérusalem en fringant cavalier, et c'est plutôt juché sur un âne que Jésus fait le jour des rameaux, son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. C'est donc sur un petit âne qu'il est monté, un petit âne qui ne vient pas de Jérusalem, mais qui vient de Bethphagée, un village situé non loin de Jérusalem, par-delà le mont des Oliviers. Jésus lui-même a demandé à ses disciples d'aller chercher cet âne. « Allez à ce village d'en face, leur dit-il. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. » Un âne sans doute assez frêle, pas bien robuste, qui a peut-être transporté du vin, de l'huile, des figues, des amandes, mais aucun homme, et a fortiori aucun Dieu fait homme. En montant sur cet âne pour entrer dans Jérusalem, Jésus se préoccupe assez peu du qu'en dira-t-on, de l'effet qu'il va laisser. Jésus entre déterminé, résolu à Jérusalem, mais il se montre bien humble. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » En prenant son âne avec lui, Jésus ne s'embarrasse pas de prévention humaine. Et prendre son âne, au moment d'entrer dans la Semaine Sainte, pour chacun d'entre nous, c'est accepter de paraître un peu ridicule. Peut-être que nous avons un petit peu honte de notre foi, peut-être que nous ne sommes pas très à l'aise dans notre milieu social, familial, amical, pour parler de notre foi. Peut-être que nous nous disons que cela va prêter le flanc à des sourires, à des moqueries plus ou moins bienveillantes. Souvenons-nous que Jésus est entré sur un âne à Jérusalem. Prendre son âne, c'est peut-être aussi, au moment de la Semaine Sainte, prendre avec nous tout ce qui paraît un petit peu ridicule dans notre vie. Cette part de nous-mêmes qui nous indispose, qui nous gêne, cette part de moi-même avec laquelle je ne me sens pas très à l'aise, ce peut être un aspect de mon histoire, ce peut être mon propre corps,
un corps qui est peut-être vieilli, fatigué, malade, un corps que je peux avoir un peu de mal à totalement maîtriser et conduire. C'est le cas d'un âne. On sait combien le corps, comme un âne, peut être têtu. C'est d'ailleurs saint François d'Assise qui parlait de son propre corps comme frère âne, parce que, comme tout à chacun, il avait du mal à le contrôler, à le conduire, à le faire avancer dans la direction qu'il souhaitait prendre. L'âne, ça évoque aussi le bonnet d'âne, les échecs, ce qui nous rend un petit peu risibles. Nous l'acceptons à l'entrée de la Sainte Semaine. Monter sur un âne au moment de la Semaine Sainte, ce peut être aussi accepter toutes les situations d'inconfort dans lesquelles nous nous trouvons, un confort professionnel, un confort affectif, un confort familial. Nous l'acceptons. Tout cela, je le prends avec moi. Quel est ce petit âne que je voudrais peut-être laisser tenir éloigné de ma vie et que je vais accepter d'embarquer dans cette grande aventure de la Semaine Sainte. Et au fond, l'âne qui peut être têtu, obstiné, source d'inconfort, source de raillerie, source de moquerie, au fond, l'âne n'est pas non plus une si mauvaise bête. Vous avez peut-être lu, vous avez peut-être quelques lointains souvenirs des Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, l'histoire de Cadichon, cet âne intelligent mais un peu rancunier et qui progressivement, à travers toute une série d'aventures, va apprendre à ouvrir son corps. L'âne, il en est aussi question à de multiples reprises dans la Bible. L'histoire du prophète Balaam. Alors c'est un conte relaté dans les premiers livres de la Bible. Balaam qui monte sur une ânesse et Balaam qui est décidé à aller maudire des habitants. Et voici que tout à coup, l'ânesse de Balaam s'arrête. Tout net. Balaam a l'impression que cette ânesse s'arrête parce qu'elle est têtue, il va frapper son ânesse, et en réalité l'ânesse de Balaam s'est arrêtée parce qu'un ange lui barrait le chemin. Et s'ensuit un dialogue entre Balaam et son ânesse, qui tout à coup va être pourvu de la parole. Et Balaam va frapper son ânesse va lui reprocher sa dureté de cœur et finalement lui ouvrir les yeux, et Balaam va aussi voir l'ange, et ce qui fait que lui qui s'apprêtait à maudire son peuple va le bénir. Que retenir de ce conte, de cette histoire au cœur de la Bible? C'est que tout ce qui, dans notre vie, peut être source d'inconfort, de petites humiliations, de petits échecs, eh bien, ce peut être aussi ce à travers quoi le Seigneur nous parle. Le Seigneur a parlé à Balaam à travers son ânesse. Le Seigneur nous parle aussi à travers ce qui peut être source de gêne ou d'inconfort. Pour entrer dans la Sainte Semaine, Jésus est monté sur un âne et Jésus avait noué autour de la ceinture un linge de service. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Probablement que pour cette Semaine Sainte, nous avons le désir de vivre au rythme des offices de la liturgie, de vivre de la beauté de la liturgie. Alors, c'est vrai que c'est toujours une liturgie très particulière, cette liturgie de la Semaine Sainte. Le dimanche des Rameaux, nous passons de l'atmosphère de fête, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem,
au drame de la Passion que nous allons écouter. De la même manière, le jeudi saint, la messe s'ouvre avec les ornements blancs, le chant du Gloria, les cloches. Nous célébrons l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce lors du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Et très rapidement, ensuite, à travers la procession au reposoir, nous suivons de manière mystique Jésus à Gethsémani, au jardin des Oliviers, pour ce combat de l'agonie. Là aussi, nous passons de la fête au drame, des réjouissances du dernier repas au grand combat intérieur que mène Jésus dans son agonie. Au fond, durant cette Semaine Sainte, nous voudrions, et ce désir est à développer, suivre Jésus et suivre Jésus seul, suivre le Christ dans tous les aspects de notre vie. Et dans le même temps, nous le savons bien, au cours de cette Semaine Sainte, nous allons tous être pris par les 1000 préoccupations du quotidien. Les 1000 préoccupations du quotidien, ce peut être un concours à préparer, ce peut être les tâches de la vie domestique qui ne s'arrêtent pas par magie durant cette semaine, ce peut être le déjeuner de Pâques à préparer, telle préoccupation familiale ou professionnelle. Au cours de cette Semaine Sainte, nous avons peut-être à nous occuper de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos vieux parents. Et au fond, même dans les paroisses, dans les communautés religieuses où tout s'arrête durant cette Semaine Sainte pour vraiment préparer et vivre au rythme du Christ, eh bien, il y a quantité de choses à prévoir, à organiser. Et dans tout cela, nous avons à nous mettre comme le Christ en tenue de service. Nous rappeler qu'en réalité, tout ce qui en apparence nous détourne du Christ, nous détourne de cette sainte semaine, si nous le vivons comme le Seigneur Jésus, en mettant notre linge de service noué autour de la ceinture, tout cela va au fond nous aider à entrer dans les sentiments mêmes du Christ lorsqu'il s'est penché sur ses apôtres, sur ses disciples, lorsqu'il les a aimés jusqu'au bout. Et comment les a-t-il aimés jusqu'au bout ? En livrant sa vie pour eux, mais aussi humblement, modestement, en leur lavant les pieds. Cette Semaine Sainte est appelée à être pour chacun d'entre nous une semaine où nous nous mettons au service. Vers quel frère suis-je appelé à me tourner ? Vers quel frère suis-je appelé à me pencher pour laver ses pieds ? Et rappelons-nous qu'en faisant tout cela, en vivant le service, nous nous identifions au Christ. Je me baisse vers mes frères et, nous dit le Seigneur Jésus, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Cette Semaine Sainte est une semaine où nous avons à ne pas avoir peur du ridicule, du qu'en dira-t-on. Entrons fièrement dans cette Semaine Sainte comme Jésus est entré fièrement mais humblement monté sur un âne. Cette Semaine Sainte est une semaine où nous pouvons entrer en tenue de service et parmi l'équipement de briques et de brocs du Seigneur Jésus durant ces jours, nous trouvons une tunique sans couture. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Les pères de l'Église, c'est-à-dire les théologiens des premiers siècles, en particulier saint Augustin, ont vu dans cette tunique sans couture du Christ une image de l'Église. Ça peut nous paraître assez étonnant, mais il y a toute une série de très beaux, d'ailleurs, de développements assez poétiques, imagés des pères qui disent mais cette tunique sans couture tirée d'une seule pièce de haut en bas, c'est l'image de l'Église, l'Église qui doit rester profondément unie,
l'Église qui tire son unité du haut, du ciel, de Dieu, de la même manière que cette tunique est tissée d'une seule pièce, de haut en bas. Et cette tunique qui est autour du Christ, de la même manière que l'Église reste unie autour du Christ, autour de son Seigneur. Alors, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, nous pourrions avoir légitimement 1000 raisons de nous lamenter sur l'Église, sur l'état de l'Église, la tunique du Christ. D'abord, cette tunique sans couture, tissée d'une seule pièce, paraît aujourd'hui au contraire déchirée de toutes parts. Alors nous pouvons penser aux grandes déchirures historiques entre chrétiens, entre catholiques et orthodoxes, puis entre catholiques et protestants, ou peut-être même encore plus près de nous, de ces déchirures multiples qui semblent mettre à mal l'unité de l'Église catholique entre des sensibilités ecclésiales, liturgiques différentes. Cette tunique paraît déchirée, cette tunique peut nous paraître par bien des aspects aussi élimée, usée jusqu'à la corde. Alors peut-être que la tunique du Christ a repris un peu de couleur avec l'arrivée récente qui a été amplement notée, commentée de recommençants, de catéchumènes, de nouveaux convertis, mais en bien des endroits, l'Église semble aussi réduite au petit reste, à la portion congrue, une tunique déchirée, une tunique élimée, une tunique, hélas, nous ne le savons que trop, tachée de toutes parts par les scandales, les abus de toutes sortes, qui appellent un grand travail de réparation, de purification du tissu ecclésial. Mais cette tunique du Christ déchirée, lacérée, élimée, usée, tachée, cette tunique demeure la tunique du Christ. Cette Église demeure l'Église du Christ. Et cette Semaine Sainte, nous avons à la vivre dans l'Église, en union avec l'Église, avec un sens très fort de l'Église. Nous pouvons le manifester en participant à la messe chrismale, dans la plupart des diocèses, célébrée au début de la Semaine Sainte, lundi, mardi, cette messe célébrée par l'évêque, avec autour de lui les prêtres, les diacres et une bonne partie du peuple de Dieu, du diocèse, cette messe où vont être bénies et consacrées les différentes huiles utilisées dans le diocèse, le Saint-Crème, pour le baptême, la confirmation, l'ordination, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes. Participons, si nous le pouvons, à la messe chrismale. Prions le vendredi saint pour les chrétiens persécutés à travers le monde. Célébrons ensemble la fête de Pâques. Nous aurons la grâce au cours de cette année qui marque le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, de célébrer Pâques le même jour que les orthodoxes, parce que depuis des siècles et des siècles, il y a aussi un litige entre occidentaux et orientaux sur la fête de Pâques. Et surtout, ayons à cœur, au cours de toute cette Semaine Sainte, de vivre au rythme de l'Église, avec un grand sens de l'Église. Cette Semaine Sainte peut être pour chacun d'entre nous une belle, une grande semaine. Entrons-y avec tout ce que nous sommes, y compris tout ce qui nous gêne dans notre propre vie, tout ce qui est source d'inconfort dans notre propre vie, de même que le Seigneur Jésus a accepté l'inconfort de la monture d'un âne. Entrons dans cette semaine le linge de service noué à la ceinture en ayant le désir de nous mettre au service de nos frères et entrons dans cette semaine avec toute l'Église, avec ce sens de l'Église et nous pourrons ainsi suivre le Christ, mourir avec lui pour ressusciter avec lui le dimanche de Pâques. Sainte semaine à tous.